Bonjour à tous. La présidente suisse est en visite officielle au Bénin. Son avion a foulé le sol béninois dans la soirée de ce mercredi 12 juillet 2017. Plus de détails dans cette édition. Sur les réseaux sociaux, le débat faisant rage au sujet de la présence effective ou non du président Patrice Talon au Bénin. Comment expliquer cette incrédulité des Béninois? Élément de réponse dans ce journal. Et puis 502 millions de francs CFA, c'est le montant accordé par le ministère des Sports béninois aux différentes fédérations sportives du pays. Bienvenue dans ce journal. Son Excellence, Madame Doris Letard, présidente de la Confédération suisse, a été accueillie à l'aéroport Benadin Cardinal Gantin dans la nuit de ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenochi. Elle est en visite officielle au Bénin à l'invitation du chef de l'État Patrice Talon qu'il a reçu ce jour en présence de certains ministres de son gouvernement. Sous la supervision des deux présidents, il a été procédé à la signature d'un accord de coopération relative au programme d'appui à la gouvernance locale et décentralisation ASGOL phase 3 d'un montant d'environ 4 milliards 454 millions de francs CFA. Madame Doris Letard se rendra également au port autonome de Cotonou à Bomey-Calavi pour l'inauguration d'une école primaire publique et enfin à Ouida pour s'entretenir avec un groupe de femmes. Sa visite au Bénin s'achève ce vendredi. La phase pratique de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a démarré ce lundi 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction d'Eden TV était au centre de composition au lycée Koulibaly de Cotonou où les candidats admis à la première phase de cet examen composent dans 8 filières. Occasion pour eux de mettre en pratique les connaissances théoriques reçues tout au long de l'année scolaire 2017. Écoutons à présent le chef-centre du lycée Koulibaly de Cotonou qui donne plus de précisions au micro de Carole Olayi et Fiak Voitan. Le déroulement de la phase pratique de CAP-STI se fait normalement depuis le lundi passé. Jusqu'à présent, nous sommes au 3e jour de déroulement. Tout se passe bien dans le centre. Nous avons 8 spécialités, à savoir OBB, ouvrage à bois dans le bâtiment, mécanique générale, électricité, froid et climatisation, opérateur géomètre, plomberie, revêtement, mécanique auto. Maintenant, le centre de lycée s'étend jusqu'à Pont-de-Haut pour que les examens ne s'étalent pas sur plusieurs semaines. Donc, mais actuellement, c'est que tel que ça se déroule, chaque spécialité, il y a plusieurs groupes qui vont faire la pratique jusqu'au 21 juillet. Mais si un groupe termine dans une spécialité, donc lui, son examen est terminé, il va attendre les résultats. Donc, en construction bâtiment, par exemple, nous avons 9 groupes. En électricité, nous avons 8 groupes. En mécanique générale, nous avons 7 groupes. Les derniers candidats finiront le 21. C'est dans la spécialité du CB, construction bâtiment. Depuis quelques semaines, les Béninois vivent une confusion sur la présence ou non du chef de l'État, Patrice Talon, au Bénin, malgré son apparition dimanche dernier à l'église Notre-Dame de Cotonou, où il a assisté à une messe. Certains de nos concitoyens restent incrédules et refusent d'y croire sous prétexte que c'est de la fiction. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Quelques Béninois se prononcent au micro de Cano François et Fiak Voitan. Quand la diffamation, les intoxications gagnent le marché de la communication, la population est libre de croire aux informations relayées ou pas. Il faut comprendre que le contexte qui justifie la prise de service, l'investiture du président Patrice Talon, est un contexte
où dès le lendemain des élections, la situation socio-politique et économique a commencé par ne pas aller comme les gens souhaitaient. Mieux, on a formé des gens dans la ville, dans tout le pays, qui sont des turiférés du mensonge. Alors ce chef d'État, c'est vrai, ce qui fait le fort du président Patrice Talon, c'est qu'il aime être discret. Peut-être beaucoup ne le connaissent que par l'affaire d'empoisonnement, mais certains ont eu la chance de le côtoyer et de savoir qu'il est d'une simplicité exemplaire, en homme. Et il n'aime pas faire du bruit autour de lui pour faire ce qu'il veut faire. Et un chef d'État, quand il ne se sent pas bien, c'est vrai, il est du devoir de la cellule de communication de la présidence d'informer. Mais il est aussi loisible d'informer ou pas. L'essentiel, c'est que le président se porte bien. Les Béninois ont pleinement raison. Ils ont raison parce que nous avons aujourd'hui affaire avec un gouvernement, avec des autorités qui ne disent pas la vérité. Je dis bien qui ne disent pas la vérité. Maintenant, si les gens ne croient pas, oui, même moi je ne croyais pas. Quand on m'avait informé que le chef d'État est rentré, qu'il est à l'église, je ne croyais pas. Jusqu'au point où j'ai été obligé d'envoyer le message à un journaliste qui m'a confirmé. Oui, j'ai eu la confirmation. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas parce que je veux le voir. Je veux le voir. Nous avons vu des présidents passer. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où les dirigeants nous mentent. Il n'y a plus de communication. Aujourd'hui, c'est la communication tue. Ils disent pas la vie. Ils sont en train de tuer la communication. Donc, leurs propos sont versatiles. L'autre vient, il dit autre chose. L'autre vient, il contredit. Comme ça, on ne peut pas croire. Mais quand on dit que Talon a disparu de toutes les actions, et qu'il est invisible, il est introuvable, ça donne de crainte. Mais quand on dit Talon est à l'extérieur, on ne sait pas ça, la destination de son voyage aussi, c'est dangereux. Pourquoi dans un gouvernement il y a le ministre des Affaires étrangères? C'est-à-dire pour en parler du budget et du revenu du chef de l'État en dehors du pays. C'est ça. Mais il s'est fait que c'est le gouvernement même qui est venu mettre les Béninois en confusion. Comment? Les réseaux sociaux critiquaient que l'état de santé de Talon ne va pas. C'est sur les réseaux que ça se vilipendait. Le gouvernement allait préparer une communication très bonne pour mettre tout le peuple à l'aise sur l'état de santé, sur la lutte. C'est quoi? Vous croyez que les Béninois veulent la mort de Talon? Je n'y pense pas. Et Talon ne peut jamais en penser que les Béninois veulent sa mort. Il peut avoir un caractère de caractère néfaste qui n'arrange soit. Lui il a dit qu'il veut prendre la reine du pays, qu'il veut diriger le pays et qu'il va sévir dans beaucoup de choses. Les Béninois peuvent le voir mal sur sa manière de sévir. Mais le Béninois applaudira demain, dans l'avenir, si les actes de sévir qu'il a dit ont apporté un plus au développement de notre pays. Le ministère des Sports a accordé des subventions aux fédérations ce mercredi à Cotonou. Au total, 30 fédérations ont reçu des subventions allant de 2 millions à 40 millions pour un montant global de 502 millions de francs CFA. De la Fédération béninoise de basket à la Fédération béninoise de Tossimé, chaque fédération a reçu son chèque. On écoute le ministre des Sports, Oswald Omeki, au micro de Laurent Toninques et Romaric de Vauchy. Le choix que nous avons fait de renforcer pour la plupart d'entre vous les ressources mises à votre disposition obéit à notre volonté de faire en sorte que vos différentes disciplines sportives puissent vraiment exister et permettre au Bénin de rayonner, de se révéler. Mais je voudrais préciser un certain nombre de préalables qui me paraissent importants et que je vous ai déjà annoncé. Il s'agit des réformes qui désormais s'imposent à nous tous et qui désormais conditionneront l'éligibilité des uns et des autres aux subventions de l'État. Vous avez vis-à-vis de nous une obligation de compte rendu. Et cette fois-ci, le compte rendu sera non seulement sur les activités exécutées au cours de l'année, mais il sera également sur l'utilisation des subventions qui vous auront été octroyées au cours de l'année précédente. En termes clairs, pour être éligible aux subventions,
il faudra faire le point de ce qu'on a fait avec la subvention perçue au titre de l'année antérieure. Il faudra prouver qu'on a régulièrement tenu un certain nombre d'activités. Et je veux avec vous dire clairement que l'option du gouvernement est de prioriser la tenue des championnats nationaux, la promotion des disciplines dans les 12 départements de notre pays et la participation aux compétitions sous-régionales. Certaines fédérations, en dehors des subventions qu'elles reçoivent, ont l'habitude de solliciter à nouveau le gouvernement à travers ce que nous appelons les charges communes pour les participations à certaines compétitions, à certains événements majeurs. Et donc, c'est en tenant compte de tous ces paramètres que les différentes subventions ont été octroyées. Je vous renouvelle ici mon engagement à faire en sorte que les subventions de l'État à vos différentes fédérations vous parviennent dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible en début d'année. Les présidents des différentes fédérations bénéficiaires se sont également exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Ça vaut mieux vaut tard que jamais. Le ministre a pris un engagement l'année dernière et qu'il a finalement respecté. Et je dois avouer, je dois reconnaître que cette fois-ci, la subvention a été doublée, sinon triplée. C'est un espoir à saluer. C'est un encouragement envers le ministre et tout le gouvernement du Bénin qui a fait ce grand effort parce que, comme vous le savez, nous, dans la fédération, nous avions pas mal de difficultés à organiser les jeux, pas mal de difficultés à participer aux jeux. Et un gouvernement qui se penche de cette façon, je crois que félicitations doivent lui être accordées. Nos sentiments sont bons, en ce sens que nous avons fonctionné un peu par préfinancement, parce que nos activités ne pouvaient pas attendre la subvention. Et la subvention ne couvre pas non plus la totalité de nos besoins. Le montant qui nous a été attribué a été deux fois le plus gros montant que nous avons reçu. Et donc cela dénote du fait que le ministère suit nos activités. Cela dénote du fait qu'il y a du sérieux au niveau de la gymnastique et cela est en adéquation avec la perception donc, de la gymnastique béninoise que la Fédération internationale a. En fait, parlant de toutes les disciplines, il faut dire que c'est carrément la rupture. Nous avons constaté que ce qui s'est fait tout à l'heure n'a rien à voir avec ce qui se faisait. Les données ont complètement changé. Tout le monde était sceptique au départ, mais tout le monde part de la salle avec beaucoup de satisfaction. On ne peut pas faire du sport sans les moyens. Et parlant du Maracana, je pense que nous, on nous prenait pour un sport pour des gens qui sont en villégiature. Aujourd'hui, on a constaté, parce que le dispatching a été fait, que nous faisons partie des meilleurs sports au Bénin, parce que nous faisons le travail. Le Maracana est un peu implanté un peu partout dans le pays, le ministère l'a compris. Et je pense que nous, c'est un ballon que le ministère nous envoie. Nous devons travailler, nous devons mettre les bouchées doubles pour que toutes les disciplines puissent représenter valablement le Bénin sur le plan national. Et lors des compétitions internationales, il faut que le drapeau national flotte à travers les récompenses, à travers les médailles que nous devons remporter désormais parce que aujourd'hui le ministère est prêt à nous accompagner. Page Sport toujours, on parle à présent de la Fédération de la préparation des écureuils locaux au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Les éléments d'Oma Tchomogo qui doivent affronter les éperviers locaux du Togo le dimanche prochain à Lomé se sont entraînés ce mercredi 12 juillet au stade de l'Amitié de Cotonou. Ces images ont été prises par Romaric Devauchy et Laurent Toninkes. Les affrontements sporadiques depuis 2 semaines entre groupes armés à Zemio dans le sud-est de la Centrafrique ont fait au moins 6 morts et des milliers de déplacés selon le dernier bilan de l'ONU publié mardi qui fait état d'autres violences dans le pays. On écoute Guy Prosper Mongobé, chef de bureau du HCR à Zemio. Je reviens de la ville de Zemio. Et dans cette ville, nous avons connu beaucoup d'atrocités, beaucoup d'hostilités
par rapport aux conflits armés, ce qui a beaucoup empêché le travail humanitaire que nous avons prévu réaliser. D'une manière institutionnelle, le bureau a été une cible compte tenu de l'appartenance du bureau UNHCR dans le système des Nations Unies. Et donc du coup, les gens ont confondu les différents rôles et nous sommes assimilés au casque bleu, les militaires. Et donc du coup, nous avons reçu toutes ces menaces-là, ce qui nous empêche vraiment de travailler. Nous avons presque 3000 personnes qui vivent sur le camp des réfugiés. Et à partir des hostilités, 3/4 des réfugiés ont pu traverser de l'autre côté du Congo, puisqu'il y a une facilité de mouvement dans ce sens. Et donc ils ont préféré se retirer là en attendant de suivre la tendance du conflit. Et par rapport aux déplacés, jusqu'alors, nous avons pu recenser presque 20 000 quelques déplacés internes qui sont répartis dans 7 à 8 sites au niveau de la ville des Émiaux. Le président américain Donald Trump a atterri jeudi matin à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron et participer au traditionnel défilé militaire français du 14 juillet. Demain donc, a annoncé la Maison-Blanche. Trump va consacrer sa matinée au personnel civil et militaire américain avant d'entamer la partie diplomatique et commémorative de sa visite. Peu avant d'accueillir Donald Trump, Emmanuel Macron et Angela Merkel, chancelier allemande également en visite à Paris, coprésideront le 19e Conseil des ministres franco-allemands, une nouvelle occasion de s'afficher en couple soudé, déterminé à jouer un rôle moteur en Europe sur fond de Brexit. Le Conseil de jeudi aura un menu chargé défense européenne, lutte contre le terrorisme, alliance pour le Sahel ou encore harmonisation fiscale et sociale dans l'UE. Des centaines de Sud-Africains noirs emprisonnés à la fin de l'apartheid demandent l'amnistie pour le crime des braquages et des meurtres commis selon eux pour lutter contre le régime raciste blanc. Mais rares sont ceux qui obtiennent leur libération, même conditionnelle. Reportage. En 1980. Enfin libre ou presque. Après 27 ans derrière les barreaux, Kenny Motsama est rentré chez lui avec un bracelet électronique. Condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un policier blanc en 1989, il considère son crime comme politique. Je n'ai pas éprouvé de remords d'avoir tué cet homme. Aucun homme blanc n'est jamais venu au gouvernement ou à la télévision pour dire « Nous sommes en démocratie, nous en profitons tous, et nous avions tort de vous oppresser. Nous avons tué, massacré beaucoup de Noirs, et nous présentons nos excuses pour ce que nous avons fait. » Kenny veut désormais se consacrer à son entreprise, mais aussi se battre pour l'amnistie de ses camarades de lutte. Pendant la période trouble de la fin de l'apartheid, la branche armée clandestine du Congrès panafricain refuse la réconciliation en douceur voulue par Nelson Mandela. La violence continue, et plus de 20 ans après, des centaines de personnes sont toujours incarcérées. C'est une injustice. Les juges devraient reprendre ces affaires depuis le début avec un œil neuf et les considérer comme des prisonniers politiques, parce que leurs actes étaient fondés sur la conviction qu'ils changeaient la société. Tato a grandi au rythme des visites en prison pour voir son père, Percy Tchepape. Militant anti-apartheid, il a été arrêté en 1997 pour un braquage meurtrier. Tato ne digère pas que Eugene de Kock, haut gradé de l'apartheid, ex-chef des escadrons de la mort, ait bénéficié en 2015 de la libération conditionnelle. Elle craint que son père ne se soit battu en vain. Regardez où nous en sommes. C'est tellement triste tous ces gens encore en prison comme mon père. Ils se sont sacrifiés pour rien, à moins que le changement soit encore à venir. Je ne sais pas. Mais au vu de la situation aujourd'hui, ça ne valait pas le coup. Le gouvernement a lancé en 2007 un programme de grâce des crimes politiques. Mais sur 2000 demandes, seuls 39 détenus ont été relâchés pour l'instant. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.